Salut les gars, on se retrouve sur un domaine public, sur une gravière. On se retrouve pour avoir 48 heures. J'espère qu'on va faire du fish. Il fait beau, il fait chaud. Vous voyez, je suis en short, en t-shirt. Pourtant c'est le printemps, on est au mois d'avril. On espère dérouler. Allez, à tout de suite. Du coup les gars, je suis installé. Le rod pod il est là. Le campement il est là. Je vais faire un petit tour pour montrer ça. Allez, du coup, il y a les cannes. La F20, la deuxième F20, je ne l'ai plus pour l'instant parce qu'elle est cassée. Elle en a SAV. Donc j'ai mes Extreme 5 en 13 pieds, 3 Live 25 et les Daiwa Surfcasting. Donc c'est quand même des bons combos malgré que c'est une canne pas chère. C'est une canne pas chère, mais ça envoie du lourd. Voilà. Donc voilà. Là, le bed cher pour bien dormir. Le level, le moonshare plutôt, tout ce qui est espace tranquille, coin, table, bouffe et tout le train. La belle glacière avec tous les stickers de Mousson. Regardez, c'est magnifique, sublime. Et du coup, le rod pod, l'amorce, mais ça on en parlera après. Et voilà, je vais pêcher pile en face de moi. On va voir si je peux lancer à 120, 130 avec les cannes, je sais pas encore. Vous voyez, l'eau elle est cristalline, hein, c'est une belle gravière. Du coup les gars, pour ce montage là, je vais utiliser un montage hélicoptère avec un plomb de 100 grammes, tête de ligne en 13 26 centièmes, avec un IQ des rigs très peu long, il doit faire 12 cm, et une petite wafter Q10 Bolise et un faux maïs. C'est ces wafter là que je suis en train de tester en ce moment. J'ai pas encore fait de poisson avec cela, mais j'ai fait avec le haut de gamme Drug, j'ai réussi à faire du poisson. Donc ça c'est encore en validation, c'est encore en test. Donc pour cette canne là, ça pêchera comme ça. Pour la deuxième canne, c'est pareil, un montage hélicoptère avec un plomb de 100 grammes, tête de ligne en tresse, montage de 11 cm en IQ des rigs avec un hameçon de 6 long shock, Claw Long Shock de chez Nash, le nouveau. Une petite bait Nash citrus et une petite pop-up Nash citrus en jaune. Voilà, dans cette période là, l'eau elle est, malgré qu'il fait très chaud, l'eau elle est encore un peu fraîche, donc citrus ça marche toujours, de toute façon ça marche toute l'année. Donc voilà, ça pêchera nickel. Donc voilà, c'est ces pop-up là, ces bouillettes là, voilà. Et ces pop-up là. Bon, on voit quasiment plus rien, mais c'est des citrus. Hein. Ceux-là je crois qu'ils sont même plus en production. Donc voilà, prochain montage. Pour le dernier montage, là c'est un montage aussi hélicoptère, tête de ligne en fluorocarbone 50 centièmes de chez Léon. Et là un plomb de 140 grammes, un montage en IQ des rigs pareil, mais par contre avec un montage hameçon numéro 4 Claw Long Shock de chez Nash. Et là une bille en 20 mm et une pop-up, une bille en haute démon 20 mm et une pop-up de chez Nash aussi, c'est les pop-up krill. Voilà. Donc là j'ai mis un montage assez gros pour cibler les gros poissons. Je vais me mettre 15 mètres derrière l'amorçage. Donc peut-être ça ciblera les gros poissons sur une tache de caillou. Préparez-vous pour la gamelle dans 3, 2, 1 et hop, allô! Pour l'amorçage, c'est de l'amorce pigeon tout simple avec du maïs, du blé, de la graine de soja, du maïs concassé. J'ai rajouté aussi dans ce mix là du chenvi que j'ai fait cuire moi-même. Même par exemple aussi le mix pigeon, je l'ai fait cuire moi-même, ça revient beaucoup moins cher. Les 25 kg, vous payez ça à 12 euros, 12-13 euros environ. Donc ça revient à quelques centimes le kilo, franchement ça revient pas cher. Là-dedans j'ai rajouté des billes Q10 Bolise Ice Cream en 20 mm et aussi des billes fraises. Je sais plus c'est quelle marque, je crois que c'est Decathlon. Donc voilà, et j'ai mis aussi de la farine pour la pêche au cou. Ça ressemble à ça. C'est vachement traçant.
Donc comme ça, vu que l'eau est claire, ça va se voir directement si les poissons sont sur le coup. J'espère qu'ils le remarqueront directement. Et vu qu'il fait pas mal chaud, vu que je suis tombé aussi dans l'eau, donc en glissant, j'ai pu voir que l'eau était vachement chaude en fait, hein, on pourrait limite s'y baigner. Donc si vraiment je vois du poisson qui bouge sur mon cou, ou je vois du poisson qui saute un peu partout, je mettrai des zigues et j'essaierai comme ça, si ça bouge. Allez, là on va spotter, je vais mettre peut-être une soixantaine de secondes vu que c'est un tout petit seconde. Je pêche du coup à 124 mètres. J'ai une canne, la F20 que j'ai fouettée beaucoup plus loin à... J'ai compté les tours mais je sais pas combien je suis, donc j'ai rajouté 2 tours. Donc je dois être à 135-140 mètres. Donc voilà, c'est au moins 15 mètres derrière les cannes. Donc je vais lancer ça et c'est parti. Première nuit, départ à 22h30 environ. Allez, je vous laisse place au combat. Poisson les gars. Poisson. Déroule pleine balle. J'essaye de la brider tant bien que mal, mais j'y arrive petit à petit, car elle essaye de longer ma bordure avec toutes les branchages. Elle essaye de se décrocher comme ça, mais je vais pas me laisser faire. Tant bien que mal, j'ai réussi à la sortir des obstacles. Elle est juste devant, comme vous pouvez le voir. J'ai mon voisin qui m'a vu en train de combattre, un voisin très sympathique au poste d'à côté. Il vient m'aider pour épuiser le poisson. Ouais, c'est un machin qui est hyper fatigué. Même gabarit que ce que c'est génial, avec des petites cannes souples comme ça, c'est ressenti. Ce que j'ai peur, c'est qu'avec un gros poisson, on va me donner. Plus j'ai vu un big brochet avant de me toucher. Du coup voilà, premier poisson du 48 heures sur cette gravière publique. Petite miroir avec un départ pleine balle. Les wafters Q10 Bollis sont validés. Maintenant on va les remettre à l'eau et on espère croiser sa grand-mère. Allez, c'est parti. Comme une fusée. Bon les gars, petit départ timide. Donc là, vu que ça prend pas de fil, je prends un peu de fil et je clip ma canne. Comme ça, j'aurai juste à ramener et à relancer la canne directement, sans perdre de temps. Là, elle va faire comme le premier départ. Elle va partir sur la bordure, mais pas la même bordure, sur la bordure de gauche. Je vais essayer de la tracter, mais ça va y aller. Allez.
Et hop, c'est rentré dans l'épuisette. Bah, deuxième poisson, j'ai cru que c'était une tanche, mais au final c'est la deuxième canne qui déroule, la canne du milieu, dans l'amorçage, avec encore une citruse, un petit diamètre. Elle a encore frappé, ça fait plaisir. Même gabarit. J'avais cru que c'était la même, mais non, c'est pas exactement la même, elle a pas le même écalage. Mais voilà, c'est un petit poisson, ça faisait que sauter en plus, hein. Donc je me suis dit ça va dérouler, hein. Je suis sur un tas de dressen avec de la moule et du gros caillou. C'est un peu, j'ai un peu une paire de boules parce que à chaque fois j'ai peur de me faire couver, mais au final ça porte ses fruits. Donc l'eau, j'ai touché, est vachement chaude, donc on espère faire la grosse comme j'ai dit tout à l'heure. Allez, on croise les doigts. J'ai pas regardé l'heure, départ pleine balle. On va voir. Pour l'instant, ça fait un beau petit combat. Toujours mon amorçage à 125 mètres,5. Et hier après-midi, ça n'a rien donné. J'ai pêché au zig, rien donné au-dessus. Donc du coup, j'ai tout remis au fond. Et là, bip, départ pleine balle. Ça fait plaisir. Je me suis dégoûté. Oh, je pense que c'est sincèrement plus gros. On va voir ça. Ça y est, je l'aperçois. C'est une commune. Waouh, waouh, waouh. Hop, 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 hop. Ça y est, un joli fiche qui tombe, une commune de 12,5 kg, faite avec une wafter RG Bouillette Exotica en blanc. C'est super, la bille est validée, j'avais pas encore trop testé cette bille. J'ai mis ça a touché du poisson. Ça faisait que de sauter cette nuit là, on est à la deuxième nuit. Et départ pleine balle, joli combat. Donc voilà, une belle commune, on va la remettre à l'eau et en espérant en faire une autre cette nuit. Ça fait vraiment plaisir. Cette nuit a été productive, comme je l'ai annoncé hier, j'ai eu de la chance sur ce coup, j'ai fait une belle commune, voilà, 12,5 kg. Sur une wafter du coup RG Bouillette, c'est une bille que j'avais pas encore trop testée. Là j'ai mis ça et puis au final ça a déclenché cette belle commune. Ça a sauté toute la nuit en plus, il n'y a que du poisson qui sautait, mais ici c'est généralement c'est comme ça. Ça à partir de 19h, 20h ça saute jusqu'à 7, 8h du matin et puis après généralement en journée il n'y a plus grand chose. Les poissons ils retournent au fond. Donc vraiment c'est cool. Là je vais commencer à remballer tout le matos parce qu'il y a bien toujours une fin aux bonnes choses, hein. Donc voilà, je vais ranger ça et puis peut-être qu'au dernier moment ça va dérouler. Voilà, on sait jamais. Du coup les gars, j'ai tout rangé, le matos est plié, il fait beau, malheureusement je peux pas rester, hein, les bonnes choses ont une fin. Donc moi je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, c'est ciao.